Salut les footeux, j'espère que vous allez bien. Une Nationale 3 qualifiée pour les huitièmes de finale de Coupe de France. Vous allez savoir qui c'est dans cette vidéo. Mais avant tout ça, on commence avec le premier match qui se passait le 19 janvier, Bergerac contre Lyon, qui se qualifie donc pour ces huitièmes de finale. Vous allez le savoir tout de suite. On est parti. Bergerac donc contre Lyon, le match de ce 19 janvier, donc qui a été avec le coup d'envoi à 21h. C'est Lyon donc qui vient marquer ce premier but à la 37e minute grâce à Fofana. Mais juste avant la mi-temps, Lyon se prend un but donc face à Bergerac, 45 plus 1 minute donc par Escarbi. Retour donc de cette mi-temps donc sur le score de 1-1 et c'est Kakuré qui vient marquer donc à sa 78e minute, je veux dire, pour Lyon. Et c'est donc Lyon en huitième de finale sur le score de 2 buts à 1. Ce 20 janvier donc avait lieu aussi des matchs à 17h30 et le match à 21h Orléans-Paris Saint-Germain. Voici donc les résultats donc des matchs à 17h30. Le coup d'envoi donc qui est donné à 17h30. À la mi-temps, Nantes contre Laval est toujours sur le score de 0-0. Nice gagne déjà 1-0 face à l'équipe de ce club de Bordeaux. Trévisac, la Nationale 2, donc rencontrait Brest et c'est toujours sur le score de 0-0. La Ligue 2, Dunkerque qui perd déjà 2-0 donc face à Le Puy, la Nationale 2. Rodez, la Ligue 2, donc affronte Monaco, donc la Ligue 1, et qui est sur le score de 1-1 à la mi-temps. Comme le score de Valenciennes, Paris FC, ces deux équipes de Ligue 2 qui se déjà sur le score de 1-1 à la mi-temps. À la fin de ce match, Laval donc qui se qualifie sur le score de 1-0 donc face à Nantes. L'Espoir du Puy donc sur le score de 2-1 face donc à cette équipe de Dunkerque de Ligue 2. Voilà, Bordeaux, Nice sur le score de 3-2. Brest donc se qualifie sur le score de 2-1 face à Trélisac, cette Nationale 2, tant pis pour eux, mais voilà, c'est le jeu, hein. Voilà, hein, tout le monde va essayer de se qualifier. Ça aurait été beau que Trélisac donc se qualifie face à Brest. Donc Le Puy, Dunkerque, voilà, 2-1. Monaco se qualifie sur l'équipe sur donc comment ça Monaco se qualifie face à Rodez donc sur le score de 3-1, voilà. Et Valenciennes se qualifie donc sur le score de 2-1 face au Paris FC. Le match Orléans-Paris Saint-Germain donc qui a été donné donc sur à 21h. Mbappé vient marquer le premier but à la 16e minute pour le Paris Saint-Germain. À la mi-temps, c'est toujours sur le même score, 1-0. Mbappé, à la 63e minute sur penalty, vient marquer donc le deuxième but pour le Paris Saint-Germain, qui pour le moment a un pied en huitième de finale. Mais à la 3e minute, c'est encore un but du Paris Saint-Germain face à Gonzalo Ramos à la 72e minute. Orléans vient mettre son petit but, voilà, à la 86e minute. Essayer de peut-être, pourquoi pas, essayer de remonter même face au Paris Saint-Germain, on ne sait jamais. Mais bon, voilà, Mayulu qui vient marquer à la 88e minute, le 4e but, donc le pari du Paris Saint-Germain. Et donc, le Paris Saint-Germain se qualifie donc en huitième de finale. Vous allez savoir, bien sûr, contre qui, à la fin de la vidéo, Paris va affronter. C'est une très belle équipe aussi, donc vous allez voir tout ça. Maintenant, nous allons parler donc des matchs qui se sont déroulés ce dimanche 21 janvier, voilà, à 17h30, et le match à 21h, Rennes-Marseille, qui montrait aussi sur France 3. Voilà, un très très beau match aussi donné.
sur France 3. Les scores à la mi-temps pour ces matchs à 17h30. Clermont-Strasbourg, deux équipes du Grand Est qui se rencontrent. C'est Strasbourg qui gagne déjà 1-0 donc à cette mi-temps. Le Racing face à Lille. Lille qui remporte déjà pour le moment 1-0. Rouen, la nationale qui rencontre Toulouse et qui sont sur le score de 2-2 à cette mi-temps. Toulouse, voilà, qui est une Ligue 1 et qui rencontre une nationale et se faire sur le score de 2-2 à la mi-temps, c'est très compliqué. Voilà. Châteauroux, voilà, la nationale qui rencontre le Havre sur le score pour le moment qui gagne le Havre sur le score de 1-0. L'équipe de National 3, la voici, Saint-Briest, qui gagne déjà 2-0 face à une National 2, donc qui est normalement plus haut, qui s'appelle Romorantin. Sochaux, la nationale, qui gagne contre Reims. Reims aussi du Grand Est. Voilà, trois équipes du Grand Est en 16e de finale, c'est déjà beau. Mais voilà, c'est déjà Sochaux qui gagne 2-1 pour cette mi-temps. À la fin du score, donc du match, Saint-Brieuc est donc en 8e de finale. Voilà, sur le score de 4-1. Bravo. Sochaux en 8e de finale aussi, 2-2 et qui face à 1 donc et qui va donc au tir au but, mais c'est Sochaux donc sur le score de 5-4 au tir au but. L'espoir du FC Rouen 3-3 face à Toulouse et c'est au tir au but 12 tirs à 11 pour ces tirs au but de 16e de finale. C'est le plus qu'il y a eu dans cette Coupe de France pour le moment. Donc voilà les fins des matchs. Donc Clermont éliminé face à Strasbourg 3-1. Lille qui élimine donc le Racing, la nationale 2 sur le score de 1-1. Rouen donc Toulouse qu'on a parlé. Châteauroux, Le Havre, qui se qualifie en 8e de finale. L'équipe de National 3, donc le petit poussé qualifié, voilà, sur le score de 4-1. Et Sochaux, donc, qui se qualifie au tir au but face à Reims. Le match qui se jouait donc ce dimanche 21 janvier à 21h, c'est l'Olympique de Marseille face à Rennes. Cette équipe bretonne, voilà, donc qui a été donc donné aussi sur France 3. Donc voilà pour ceux qui ont vu le match. À la mi-temps, donc, vous l'avez vu sur cet écran, c'est Marseille qui gagne déjà 1-0 grâce à Verretou à la 29e minute. Un très beau but en pleine lucarne. Mais Rennes donc se qualifie en 8e de finale sur le score donc 1-1, mais au tir au but c'est 9 tirs à 8. Et juste avant la mi-temps, Rennes avait l'occasion de aussi marquer un but, voilà, donc pour mettre les deux équipes à égalité, parce que Rennes a marqué donc son but à la deuxième mi-temps, mais en première mi-temps, ils avaient une occasion de marquer aussi grâce à un tir au but, donc à penalty, mais le gardien de Marseille, qui est un gardien espagnol aussi, voilà, qui donc a arrêté le penalty. Au tir au but, le gardien aussi marseillais a essayé de déstabiliser les joueurs donc de Rennes, mais pas réussi. Mais le gardien de Rennes qui a réussi à déstabiliser aussi un joueur de Marseille, et c'est pour ça que aussi il a loupé son penalty qu'il a mis sur la barre, et donc a qualifié aussi Rennes, un jeune de 18 ans donc qui qualifie l'équipe de Rennes donc sur ce penalty. Voilà, Rennes donc qualifié en 8e de finale. Voici donc les tirages pour ces 8e de finale. Vous allez voir qui donc va affronter Rennes, qui Paris va affronter, qui le petit poussé donc de N3 va affronter aussi.
Donc vous allez savoir ça tout de suite, c'est parti. Voici donc les tirages de cette Coupe de France, donc pour les huitièmes de finale. Les matchs donc qui se joueront le 6, 7 et 8 février. Voilà, Sochaux, donc la nationale, affrontera donc Rennes, la Ligue 1, donc Rennes qui a éliminé Marseille, et Sochaux qui a éliminé Reims. Voilà. Donc ce match à 20h45. L'Olympique lyonnais donc affrontera Lille, deux équipes de Ligue 1, à 18h30, donc ce 7 février. Deux équipes aussi de Ligue 1, Strasbourg, Le Havre, donc à 20h30 cette fois-ci. Feigny, donc la Nationale 2 contre Montpellier, la Ligue 1. Ce match qui se joue donc le 24 janvier. Donc qui affrontera une des deux affrontera donc Nice, la Ligue 1. Donc qui des deux va jouer? Donc ça on ne sait pas quand je vous parle. Le Puy, donc la Nationale 2, affronte donc Laval, la Ligue 2. Donc est-ce qu'il y aura deux National 2? Est-ce qu'il y aura une seule National 2 encore dans la compétition? Donc ça, vous le saurez. Le petit poussé, hein, voilà, que nous allons suivre, hein, Saint-Briest, donc qui affronteront Valenciennes, la Ligue 2. Un match très, très, très intéressant. Le Paris Saint-Germain affronte donc Brest, deux équipes de Ligue 1 aussi. Donc un match à 21h10 ce mercredi 7 février sur France 3 les amis, donc vous pourrez le regarder aussi. Et le match de ce 8 février, ce jeudi 8 février, Rouen, la nationale, qui affronte donc Monaco, la Ligue 1. Voilà pour les tirages donc de cette Coupe de France. Donc vous allez savoir si Feigny ou Montpellier, donc voilà, une des deux équipes affronteront donc Nice. Voilà, donc je ne sais pas encore qui va affronter qui. Euh, voilà, contre Nice. Est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est Montpellier? Voilà, on, on le saura donc ce mercredi 24 février. 24 janvier, je veux dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la commenter, de vous abonner. Suivez bien sûr mes autres chaînes YouTube que vous voyez à l'écran et bien sûr mon Instagram juste ici que vous voyez à l'écran aussi. Donc et que tout ça se trouve en description. Je vous dis à très vite. Salut tout le monde, à la prochaine pour une vidéo. Bye.